Salut à tous, c'est Maître Cube dans ce tuto en français sur ZZ du 4x4. Donc par abréviation, on dit Z4 ou Z4 pour ceux qui parlent un minimum anglais. Z4. Donc en quoi consiste Z4? Théoriquement, on est censé faire tous nos centres, puis faire un edge pairing, et à chaque fois on va orienter les arêtes avec les arêtes qui ne sont pas encore formées deux par deux. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé une méthode un petit peu modifiée sur FrancoCube, proposée par Quentin Lefebvre. Et justement, je vais vous la montrer. Donc, elle est un petit peu plus avancée que Z4, mais bon. Alors, en quoi consiste cette méthode? Donc, pour commencer, on va faire les centres orange et rouge. Pourquoi orange et rouge et pas jaune et blanc? Eh bien parce que tout bêtement, on va commencer par les faces de côté. Et après, on va faire toutes celles autour. Donc on est bien obligé de commencer par orange et rouge. Et c'est peut-être là le défaut de cette méthode, c'est que si vous n'êtes pas très bon au niveau repérage, là ça peut buter pendant l'inspection. Donc on fait nos deux centres. Ensuite, là on va faire un roux bloc, c'est-à-dire on va faire tout ça. Donc hop, hop, hop. Donc en gros, toute la face orange sauf la ligne du haut. Pourquoi pas la ligne du haut? Parce que si on a besoin de faire U, ben ça cassera pas ce qu'on a déjà fait. Donc c'est déjà bien. Ensuite, une fois qu'on a fait le roux bloc à gauche, donc le bloc 1 x 3 x 4, on va faire les deux prolongements là, ici. Donc on va se retrouver avec un bloc 3 x 3 x 4, tout ici. Ensuite, là, on va faire edge pairing sur les quelques paires qui restent, en les orientant. Donc le repérage va être plus simple parce qu'on va devoir regarder que sur cette face et sur celle-là. Donc ça va aller assez vite. Et en plus, c'est idéal pour les finger tricks. Voilà. Si vous êtes gaucher, bien évidemment, vous ferez l'inverse à gauche. Et du coup, ensuite, pour faire la réduction du 3x3, eh ben, on n'aura pas un 3x3 à faire, mais on aura un 3x3 avec quasiment les F2L de déjà faites, sachant qu'il n'y aura que le bloc là de fait. Donc en ZZ, c'est l'équivalent de IO line déjà faite, plus bloc de gauche déjà fait. Donc après, on fera le bloc de droite, et puis après, on finira comme en ZZ, à la parité de la PLL près. Parce que, bien évidemment, on va orienter les deux dernières arêtes de manière à ne pas avoir de parité de OLL, ce qui est évident. Voilà, et ben écoutez, je vais faire un petit mélange, et puis on se retrouve tout de suite après. Bon, ben nous voilà donc avec notre cube mélangé. Donc, première étape, faire les centres rouge et orange. Donc si vous avez déjà fait un petit peu de 4x4, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Hop. Hop, hop. Voilà, donc là, centre rouge. La même avec le centre orange. Voilà. Ensuite, on va faire les arêtes orange. On va faire 3 arêtes orange. Donc, hop. Et là, si vous faites la méthode débutante pour le 4x4, quand vous êtes comme ça, vous mettez vos deux arêtes orange face à face et vous faites la formule. Et ben, cette formule, comme ça là, hop, cette formule est inutile dans ce cas-là, puisque l'avantage de cette formule, c'est qu'elle ne casse pas les centres. Mais comme là, on n'a pas fait les centres pour le moment, ben, on peut directement faire, quand on est comme ça, faire ça. On s'en fout des centres. Voilà, donc là j'ai fait orange-vert, ensuite il me faut orange-blanc, donc orange-blanc il y en a un là, un là. Voilà. Et ensuite orange-bleu, donc orange-bleu j'en ai un là, le deuxième est là. Voilà, orange-bleu, hop, hop, hop. Voilà, donc là je me retrouve avec un début de croix. En fait, c'est la croix, sauf l'étage du dessus, parce qu'on ne va pas faire l'étage du dessus. Ensuite, je vais mettre ma croix orange à gauche, puisque quand je porte mon Rubik's 3x3 normal, le bleu est devant, le jaune en haut et le orange à gauche. Donc je vais mettre mes cubes orange à gauche. Et ensuite, je vais mettre les deux coins là. Donc, hop. Par exemple, là j'ai du orange. Non, mais là c'est pas le bon. Voilà. Là j'ai orange, bleu, blanc. Hop.
Et ensuite là, orange, blanc, vert. Hop, donc je mets les cubes là. Et là, si je fais ça, voilà. Et là, j'ai fait mon roue-bloc à gauche. Allez. Ensuite, maintenant, je vais vous expliquer comment on peut faire l'étape suivante. Donc, qui consiste à rallonger notre roue-bloc 1 x 3 x 4 à un roue-bloc 3 x 3 x 4. Donc, pour ça, il y a deux méthodes. Soit on fait tous les centres et les deux arêtes qui sont ici. Soit on fait un roue-bloc pour rallonger d'un cran et on rajoute un deuxième roue-bloc pour rallonger de deux crans. Donc je vais commencer par la méthode des centres parce que c'est celle que je trouve la plus simple, mais les deux se valent. Donc si je fais mes centres, il faut bien que je fasse attention. J'ai le droit d'utiliser que la face U. Vous voyez? J'ai pas le droit de faire ça parce que sinon je casse mon roue-bloc orange. Un petit peu comme en yo en fait, pour ceux qui ont déjà fait du yo. Donc là j'ai fait mon centre blanc, qui est ici. Vous voyez, j'utilise que la face U. Voilà. Donc là j'ai fait tous mes centres. Ensuite je vais faire les arêtes. Hop. Voilà, donc là je fais ça. Je mets mon arête ailleurs, quelque part sur cette face-là. Et je redescends mon centre. Et ensuite je me retrouve avec l'arête ici, donc blanc-vert. Donc je la mets au-dessus du vert. Demi-tour sur la face verte. Attention, quand je fais mon demi-tour sur la face verte, je fais pas juste ça. Parce que sinon là j'emporte celui-là. Je monte tout le cube, sauf le roue-bloc. Demi-tour sur la face verte, je descends tout le cube. Comme ça, je me sers que de cette place-là, là, vous voyez. Il n'y a que ces blocs-là qui bougent. Et ensuite, la blanc-bleu, ben, là, j'ai eu de la chance, il s'est fait tout seul. Donc, ben, on descend le roue-bloc, on le met, on redescend. Voilà, et donc là, on a fait ça. Maintenant, je vais remélanger le truc sauf le roue-bloc, et je vais vous montrer la deuxième méthode. Voilà, donc là on est reparti. J'ai remélangé le cube en faisant le roue-bloc à gauche. Et donc là je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc au lieu de faire tous les centres, puis après de faire le roue-bloc, on va faire deux roue-blocs. On va rallonger notre roue-bloc rangée par rangée. Et le centre jaune se fera automatiquement. Donc pour ça on va pas faire des centres, on va faire des demi-centres en fait. Donc un demi-centre c'est ça. C'est deux couleurs côte à côte. Toujours pareil, en utilisant que la face U. Sinon, ça sert à rien. Voilà, donc là, j'ai mis mes trois demi-centres. Et après, je vais mettre le wings qui correspond. Donc, regardez. Alors, attendez, si on fait ça comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai le wings bleu-blanc. Et là, il doit aller là. Il faut bien faire attention, il ne faut pas prendre le wings qui va là. Il faut prendre bien celui qui va là. Et là, regardez, sur notre Rubik's 3x3, quand on fait une F2L, on va essayer de faire ça comme ça, ouais, histoire que ce soit bien. Voilà, on fait ça. On baisse le coin, on met l'arête qui correspond. On relève le coin. Et alors là, on va faire pareil avec ça. Les deux centres, avec les deux centres et avec le wings qui va avec. Donc regardez, je baisse le wings. Et là, je ramène le centre, je remonte le wings. Et là, j'ai ma paire qui est faite. D'accord? Et ensuite, je relève. Hop, bon. Hop, je redescends. Et voilà, là j'ai mis les deux. On va faire la même avec le vert. Donc là, j'ai fait un demi-tour pour bien vous montrer. Donc on va prendre le wings en question. Donc attention, c'est pas celui-là le wings, c'est bien lui. Parce que celui-là, hop, si je fais un demi-tour comme ça, il va là en fait le wings. Donc c'est pas le bon. Donc c'est lui. C'est lui qui nous intéresse. Hop, 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 hop. Voilà. Alors là on est avec le blanc, donc au lieu de faire juste ça et d'orienter avec les verts, on va faire R2 pour que cette fois ce soit le blanc qui est en haut. Blanc-vert, les deux centres blancs.
Et voilà. Et là, j'ai fait mon premier roue bloc à gauche. Vous voyez, hop. Et ensuite, on prolonge. Allez, zoom. Donc là, bah nickel, j'ai le centre bleu qui est fait, le centre blanc qui est fait, petit coup de chance. J'ai tout le temps des coups de chance quand je fais du tuto. Le wings bleu-blanc, il est là. Il est là, là. Donc, je lève le bleu. Je descends le coin, je mets les centres correctement, je relève le bleu. Hop. Je décale, je redescends. Et la magie, regardez, hop. On est là. Donc, je vais faire le dernier centre, les derniers centres. Hop. Donc là, j'ai ma paire de centres. Et le wings blanc-vert, il est là. Vous voyez, il est ici. Je descends le wing, je reviens là, je remonte. Hop, là, je mets le blanc là, comme ça. Comme ça, après, je fais U2, et ça correspond, et je redescends. Et là, regardez, oh magie, j'ai le centre jaune qui s'est fait tout seul. Donc là, du coup, maintenant, j'ai tous mes centres faits et les roues blocs. Donc là, après, la partie 1 est finie. Je vous invite à aller voir la partie 2 sur edge pairing et orientation et résolution comme un 3x3. Voilà, et ben écoutez, à bientôt.